Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture. L'aliment représente 40 à 70% des coûts de production variables en aquaculture. Alors, qui contrôle l'aliment contrôle le profit de toute pratique piscicole ou aquacole. Plusieurs types d'aliments sont disponibles sur le marché. On a des aliments commerciaux qui sont généralement formulés et produits par les grandes compagnies. Mais on a aussi des aliments qui sont produits sur place au niveau de la ferme par le pisciculteur ou encore des aliments produits par un groupe de pisciculteurs. Tous ces aliments-là ont des avantages et ont quelques inconvénients, mais il convient de comprendre comment ils sont produits pour pouvoir choisir le meilleur des aliments. Plusieurs étapes conduisent à la production des aliments de qualité. La première étape, c'est de pouvoir avoir accès aux ingrédients de qualité. Ensuite, la deuxième étape, c'est de bien composer son aliment, ce qu'on appelle la formulation de l'aliment, de façon à mettre les ingrédients ensemble pour fournir les nutriments nécessaires au bon développement, à la bonne croissance du poisson. Et ensuite, on a la transformation, la production des granulés ou de la moulée, la production de l'aliment proprement dit. Ça, c'est une étape très importante. Et après cela, on a le stockage et la distribution. Donc, lorsque vous recevez des aliments en main ou lorsque vous les achetez chez un producteur d'aliments ou sur le marché, l'aliment est passé à travers toutes ces étapes. Dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la production des aliments. Donc, comment ça se fait? Comment est-ce qu'on prépare un aliment de façon à avoir des granulés ou de la moulée de bonne qualité? Et pour cela, je vais prendre l'exemple de la production d'un aliment expérimental dans le laboratoire de nutrition des poissons que je dirige en Malaisie, à Penang. Dans la vidéo qui va suivre, vous allez voir comment nous avons subdivisé l'étape de production des aliments de poissons au niveau du laboratoire en 14 étapes, allant du broyage des ingrédients jusqu'à l'alimentation des poissons, en passant bien entendu par le tamisage, le mélange des ingrédients, la production des granulés, le séchage des granulés, etc. Et je vous reviendrai juste à la fin de la vidéo. À bientôt.
Ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est comment on produit un aliment expérimental et comment on nourrit les poissons avec cet aliment expérimental. Ma collègue Nourul a bien voulu se prêter à cet exercice et filmer toutes ces étapes. Ce qui est bien, c'est que même si c'est la production des aliments à un niveau en miniature, c'est le même processus quand on produit les aliments commerciaux. Sauf que quand c'est dans une grande unité de production des aliments, une grande provenderie, plusieurs de ces étapes manuelles se font de façon automatique. Donc c'est mécanisé de façon à ce que l'être humain n'intervient que très peu dans le processus. Et c'est ça qui leur permet de produire un grand tonnage. Par exemple, au laboratoire, nous produisons 10 kg avec le matériel que vous avez vu par heure. Alors qu'il y a quand même des usines qui ont le matériel, les équipements pour pouvoir produire 1 à 5 tonnes d'aliments, de poissons par heure. Mais vous remarquerez, si vous rendez visite à ces unités-là, à ces unités de production des aliments, à ces grandes provenderies, qu'elles vont à travers ces mêmes étapes que nous avons subdivisées en 14. Ceci vous donne une idée de ce que ça prendrait si vous vouliez vous lancer dans la production des aliments pour votre propre compte, ou pour vendre à votre communauté, ou si vous avez des idées à un moment donné de mettre sur pied des grandes unités de production d'aliments pour vendre aux pisciculteurs locaux, régionaux ou nationaux. Donc j'espère que ça vous a édifié. Si vous avez des questions spécifiques ou si vous envisagez vous lancer dans la production des aliments, n'hésitez pas à me contacter et ça me ferait plaisir d'échanger avec vous et de voir comment je pourrais vous accompagner jusqu'à une certaine mesure. Je vous remercie pour votre écoute et si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec les membres de votre communauté et surtout, et ça c'est vraiment important, de vous abonner massivement sur cette chaîne All About Aquaculture. Tout sur l'aquaculture au profit de l'Afrique. Merci.